Mon tableau représente un peu la paix, la tranquillité, la joie qu'on a lorsqu'on est à la plage. Et j'aimerais bien que le monde soit comme ça. Demain, ce sera un monde idéal. Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Maintenant, ici, c'est les pantalons de l'artiste, son habit. Ce qui m'a poussé à faire ce dessin, c'est que personne n'est identique, tout le monde est différent. Ceci, ça représente mon prénom. Ici, c'est le Saint-Sacrement qui fait le signe que Jésus nous a laissé, un rite du catholique. L'Italie, c'est un pays que je rêve y aller, genre. J'aime ce pays. La vision de la Fondation, c'est de pérenniser les œuvres sociales de notre feu père, Monsieur Legla Hyacinthe, qui, de son vivant, aimait vraiment faire beaucoup d'œuvres sociales. C'est quelqu'un qui voulait tout pour les autres et se contentait de très peu pour lui-même. On a voulu quand même garder cet héritage qu'on a eu de lui pour honorer sa mémoire comme on peut. On a choisi l'orphelinat SOS des enfants d'Abou-Mekalavi pour faire cette première grande activité parce qu'il y avait eu déjà des activités qui ne sont pas forcément officielles. Africain, sois fier de ce que tu es. Sois fier de ton continent. Sois fier de ta peau couleur d'ébène. Sois fier de tes cheveux noirs crépus. Être noir n'est pas un péché, mais c'est plutôt une chance. Bon, j'ai pas mis les yeux, j'ai pas mis le nez, j'ai juste mis la bouche et la bouche, c'est le sourire. Elle représente un monde de liberté. Un monde de liberté. Malgré toutes ces couleurs, malgré toute cette méchanceté, cette joie, tout et tout, je peux au moins avoir confiance en une seule personne et c'est celui de mon Dieu. Bravo. En marchant son chewing-gum, la personne est en train de réfléchir et d'imaginer un Bénin qui travaille, un Bénin debout comme on dit. Ouais. C'est ça? Oui. Bravo. Un banc pour Sinaï Serré. En même temps, on a choisi comme activité, entre autres, l'activité principale, l'art-thérapie. L'art-thérapie qui est quand même une activité ludique, mais en même temps en thérapeutique parce que ça va leur permettre d'exprimer leurs émotions et sur des toiles ou par un dessin, par de la peinture ou bien écrire l'expression orale. Et là, à travers ce qu'ils auraient fait, les dessins, le test et tout, on pourrait déceler peut-être un mal-être ou quelque chose, des émotions et peut-être des problèmes qu'ils couvrent, qu'ils gardent en eux parce que quand même, on ne va pas oublier que c'est des orphelins. Il y a toujours un stress émotionnel, ce choc émotionnel, quelque chose quand même, et qu'ils pourront exprimer, qu'ils n'ont jamais pu exprimer, qu'ils pourraient peut-être exprimer et on pourra les suivre encore beaucoup plus.